Bonjour chers élèves, je suis M. Ali Korob Baldé, je suis chargé de vous faire le cours sur la leçon numéro 13 intitulée La formation des roches métamorphiques. Avant de commencer ce cours, nous allons faire un certain nombre de rappels. Les roches sont les éléments qui constituent l'écorce terrestre. En classe de 5e et de 4e, vous avez eu à distinguer deux catégories de roches selon leur formation. Les roches sédimentaires formées à partir de particules déposées dans des bassins de sédimentation pour donner des sédiments ou strates. Exemple, les sables, les grès, etc. Vous avez un échantillon de grès. Vous avez aussi les roches magmatiques ou ignées qui sont formées à partir du magma refroidi et solidifié à l'intérieur de l'écorce terrestre. C'est le cas par exemple du granit. Il y a aussi ces roches magmatiques qui sont formées à partir du magma refroidi et solidifié à la surface. Là, vous avez, exemple, le basalte. Il existe une troisième catégorie de roches que vous n'avez pas encore étudiée et que nous allons voir cette année. Il s'agit des roches métamorphiques. Et pour cela, nous allons commencer par la séquence numéro 1. Cette séquence numéro 1 s'intitule les roches métamorphiques et leur caractère. La problématique, le professeur montre un échantillon de marbre aux élèves et leur précise qu'il s'agit d'une roche métamorphique existant au Sénégal. Il demande à un groupe d'élèves de préparer un exposé sur le marbre au Sénégal. Où est-il localisé? Dans quelles conditions s'est-il formé? Comment est-il exploité? Vous pouvez, vous aussi, faire des recherches sur le marbre au Sénégal à la fin des 4 séquences, parce qu'il s'agit de 4 séquences pour cette leçon. Situation problème. Tu dois te familiariser avec les roches métamorphiques. Et pour cela, tu disposes de photos, d'échantillons, de roches et de lames minces. Les activités suivantes te sont proposées. L'activité numéro 1. Vous devez exploiter donc des photos d'affleurement, c'est-à-dire donc des paysages. Les photos numéro 1, 2 et 3 représentent des affleurements de roches métamorphiques. Vous avez la photo numéro 1, la photo numéro 2 et la photo 3. Alors, la consigne. La première consigne. Mariamment observe et décrit chaque affleurement en prenant en compte donc, la forme, la couleur, l'orientation des couches et la disposition des couches les unes par rapport aux autres. Tu as devant toi le paysage numéro 1 représentant les roches métamorphiques. C'est très bien. Le paysage numéro 1 représente des montagnes formées par une roche plissée. Les plis sont orientés parallèlement dans le sens oblique. Boubacar observe également et décrit chaque affleurement en prenant en compte donc, la forme, la couleur, l'orientation des couches et la disposition des couches les unes par rapport aux autres. Très bien. Le paysage numéro 2, en effet, représente un bloc de roche à l'aspect feuilleté et les feuillets sont orientés parallèlement dans le sens oblique. Alors, Fatoumata, également, tu dois observer et décrire chaque affleurement en prenant en compte la forme, la couleur, l'orientation des couches, la disposition des couches les unes par rapport aux autres. Tout à fait. Le paysage 3 représente en effet une montagne qui est formée de couches marron et blanches, alternées et disposées horizontalement. Boubacar établit les aspects communs à ces affleurements. Très bien. Tous ces affleurements ont subi une forte érosion et sont constitués de couches ou de feuillets disposés parallèlement. Activité numéro 2. Vous devez décrire quelques types de roches métamorphiques et leur observation au microscope. Alors, je précise ici que le microscope qui est utilisé, on l'appelle microscope polarisant. C'est pour observer donc, les échantillons de roches donc, dans le domaine microscopique.
au niveau des minéraux. Ces roches, bien sûr, ont été prélevées sur des affleurements. Là, vous avez le schiste, qui est une roche métamorphique et qui est observée. Donc, son observation au microscope, la lame mince est représentée donc à droite. Vous avez le gneiss, également représenté par sa lame mince. Et enfin, vous avez le marbre, qui est également représenté avec sa lame mince. La consigne, Gaston relève les différences qui existent entre ces échantillons de roches à partir de leur couleur, de leur aspect et de leur dureté. Prenez le cas du schiste. Très bien, le schiste est composé d'un ensemble de feuillets noirs superposés qui peuvent se détacher facilement. Aïcha relève les différences qui existent entre ces échantillons de roches à partir de leur couleur. On prendra le cas du gneiss, l'aspect du gneiss et sa dureté. Très bien, le gneiss est plus dur que le schiste. Il comprend des bandes blanches, noires et grises alternées et disposées parallèlement. Mohamed, même question. Tu dois relever les différences qui existent entre ces échantillons de roches à partir de leur couleur, leur aspect et leur dureté. Et là, tu as l'exemple du marbre. Tout à fait. Le marbre est également plus dur que le schiste. Il est de couleur gris clair. Il comprend des bandes blanches et noires alternées, mais l'orientation parallèle est moins nette. Deuxième consigne, à partir des lames minces, vous devez identifier les types de minéraux selon leur couleur et leur aspect. Il s'agit donc ici des lames minces, du schiste, du gneiss et du marbre. Alors, Agnès, en effet, on distingue principalement 3 types de minéraux selon la couleur. Bien sûr, il existe d'autres minéraux, mais les minéraux prédominants sont les minéraux blancs, les minéraux noirs et les minéraux gris. Consigne numéro 2, à partir donc, des lames minces, Agnès, tu dois identifier les types de minéraux selon leur couleur et leur aspect. Alors, mais je te demande de donner uniquement les minéraux prédominants. Parce qu'il y a plusieurs minéraux, hein, les couleurs sont assez nombreuses, mais vous pouvez identifier les minéraux prédominants par leur couleur. Très bien, on distingue principalement 3 types de minéraux selon la couleur. Les minéraux blancs, les noirs et les gris. C'est très bien. Consigne numéro 3. Mohamed compare les roches à partir des minéraux qu'elles contiennent en prenant en compte leurs aspects, c'est-à-dire l'orientation, la taille et la forme. Vous avez toujours les mêmes lames minces. Très bien. Les minéraux de schiste sont minces, aplatis et disposés parallèlement. Pour le gneiss, nous avons les mêmes minéraux, mais ils sont moins aplatis, disposés parallèlement également. Pour le marbre, on retrouve également les mêmes minéraux. Là, ils ne sont pas aplatis et la disposition parallèle est moins nette. Quatrième consigne, on vous demande de tirer une conclusion. À toi, Aïcha. Très bien. Ces 3 roches ont des aspects différents. Les affleurements et les échantillons de roches ne se ressemblent pas du tout. Mais les lames minces
montrent toujours les mêmes types de minéraux. Résumé, les roches métamorphiques sont caractérisées par une présentation généralement plissée quand elles forment un paysage, s'il y a un affleurement, une structure orientée ou schisteuse, ça veut dire que la disposition en feuillet, c'est ça qu'on appelle donc la schistosité, ou en plaquettes superposées permettant à certaines d'entre elles un clivage, c'est-à-dire les feuillets peuvent être séparés très facilement. Un aspect foliacé, une succession de bandes, due à la disposition parallèle des différents minéraux qui les composent. Elles sont formées par plusieurs types de minéraux. On va passer à l'évaluation formative. La figure ci-dessous représente une roche métamorphique appelée le schiste. Décrit les caractéristiques qui le montrent. À toi, Agnès. Qu'est-ce qui montre que cette figure représente une roche métamorphique? Très bien. La roche présente une schistosité. Les feuillets sont empilés et facilement détachables. C'est ce qui caractérise les roches métamorphiques. C'est très bien. Deuxième question. Question 2. Vrai ou faux doit entourer la bonne réponse. Issa. Le schiste est plus dur que le marbre. Vrai ou faux? Très bien. Le schiste est moins dur, le schiste est friable d'ailleurs. On peut le détacher, on peut détacher les feuillets. On poursuit l'évaluation formative avec la question numéro 3. Question d'association. Tu dois associer chaque chiffre de la liste de gauche à la lettre correspondante de la liste de droite. Là, vous avez à gauche le marbre, le schiste et troisièmement le gneiss. Et à droite, la liste de droite, ce sont les minéraux. Alors, Fatoumata, à toi de répondre à la question, à la première question, à la première association. Très bien, Fatoumata. 1 va avec C, c'est-à-dire le marbre a des minéraux non aplatis. Gaston, à toi de répondre à la deuxième question. Tout à fait. Le schiste a des minéraux aplatis. Et enfin, à toi, André. Très bien. C'est la réponse 3B. Le gneiss, en effet, a des minéraux moins aplatis. Nous venons donc de terminer la première séquence. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence qui sera intitulée « Les facteurs du métamorphisme ». Je vous remercie de votre attention.